j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc aujourd'hui il fait super chaud, c'est horrible, c'est pour ça que je suis dans la pénombre, parce que nous avons fermé tout, il fait trop chaud. Donc je ne sais pas combien il fait chez vous, dites-le moi en commentaire, mais nous je crois que ça monte à 32 degrés, hein, et puis ça va monter à 35 dans la semaine, je crois, dans les 2 ou 3 jours là qui suivent. Ça va être horrible, déjà que 32 on souffre, alors imaginez à 35, ça va être pas possible. Enfin bref, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette de produits ménagers. Donc il faut savoir que sur la chaîne je vais vous proposer des vidéos de ménage, mais pas tout de suite les amis, pas tout de suite, c'est pas la rentrée encore, c'est les vacances. Attendez, je ne peux pas faire de vidéos quand ils sont là, ce n'est pas possible. Sachant que voilà, ils sont toujours derrière moi, me poser une question, voilà, ils ont besoin de maman pendant les vacances. Donc vous pouvez comprendre que pendant les vacances, ne me demandez pas de vidéos de ménage, ce n'est pas possible pour moi. Donc on va faire une nouvelle recette de produits ménagers. Il faut savoir, sur ma chaîne vous allez aussi retrouver des produits cosmétiques aussi. Je suis en train de travailler sur un gel douche, mais le gel douche, j'ai essayé une formule, mais je ne suis pas très fan de l'huile végétale dans le gel douche. Donc je vais essayer une autre méthode sans huile. Donc voilà. Donc aujourd'hui je vais vous proposer une recette de produits qui va être la lessive en poudre. La lessive en poudre, tout simplement. Au mieux d'acheter un barrique de lessive voilà, dans le commerce, vous pouvez la fabriquer vous-même et elle est aussi efficace. Allez, c'est parti, let's go. Allez, c'est parti pour la recette de lessive en poudre au savon de Marseille. Alors, pour ceux ou celles qui veulent faire 1 kg de lessive en poudre de savon de Marseille, il va vous falloir 400 g de savon de Marseille. Mais attention, ne prenez pas du savon de Marseille à la glycérine, parce que votre préparation va être faussée. Elle va être gélatineuse, vous voyez, un petit peu glaireuse, enfin, elle est pas terrible. Il faut absolument que vous travailliez des produits de qualité, donc le vrai savon de Marseille. Donc, moi, c'est du savon de Marseille, d'une des savonneries qui existent encore en France. Il en existe 4, je vous les mettrai en barre d'infos. Donc, pour se faire à la recette, donc il vous faut 400 g pour 1 kg. Moi, je vais faire beaucoup moins, je vais faire 500 g parce que je n'ai pas forcément besoin. Parce que regardez, j'ai déjà fait dans un bocaux 500 g. Donc, je vous refais pour vous montrer les 500 g que j'ai préparé déjà. Donc, si vous voulez 500 g, il va falloir diviser le truc en deux. Donc 200 g de savon de Marseille. Là, je vous donne pour 1 kg. À vous de faire le calcul après. Donc, une fois que vous avez pris vos paillettes de... Vous voyez, hein, mes paillettes de savon de Marseille, les vraies, elles sont comme ça. Hein. Il faut les mixer pour qu'elles soient en semoule, comme ça, en poudre, en semoule. Vous voyez, vraiment que ça soit proche de la lessive en poudre. Voilà. Ensuite, il vous faut 300 g de bicarbonate pour 1 kg. Donc, si vous voulez 500 g, divisez-le en deux. Alors, nous allons rajouter le bicarbonate. Donc, moi, je vais mettre 150 g dans ma préparation parce que c'est du 500 g de préparation. Mais pour ceux-là qui veulent faire 1 kg, 300 g. Donc, une fois que je vous ai mis le bicarbonate, alors je suis désolée, c'est que je suis en train de filmer avec mon téléphone et je n'ai pas de trépied pour poser mon téléphone, donc je galère un petit peu. Vous allez mélanger votre bicarbonate avec le savon de Marseille. Alors, j'essaye de faire ce que je peux pour filmer. Voilà. Voilà, pour qu'il y en a partout. Voilà. Donc du coup, ça a faussé mon truc. Donc je vais pas me fier à ça parce que j'étais à 250 tout à l'heure et là il est à 280 parce que j'ai bougé la casserole. Donc je vais me fier à d'autres calculs. Voilà. Ensuite,
il vous faut pour 1 kg 200 g de cristaux de soude. Sinon, il vous faut 100 g pour 500 g de préparation. Alors, du coup, j'ai mis mon cristaux de soude dans un autre récipient, dans un bol, pour avoir vraiment le bon dosage. Donc, moi, il me faut 100 g de cristaux de soude que je vais rajouter du coup à ma préparation qui est ici. Voilà. Et je vais mélanger. Alors, je suis désolée si, voilà, hein, c'est pas terrible, mais je fais ce que je peux. Et vous mélangez du coup le tout. Ensuite, il vous faut 100 g de percarbonate pour 1 kg. Sinon, 50 g de percarbonate pour 500 g. Moi, j'ai mis 50 g puisque c'est du 500 g de préparation et je vais le rajouter à la préparation. Et je vais remélanger. Pour finir, du coup, votre préparation, puisqu'elle peut être finie comme ceci, vous pouvez rajouter soit des huiles essentielles, mais qui serviront juste à parfumer, puisqu'il n'y aura pas de, voilà, il n'y en a pas de propriété particulière avec l'eau chaude. En fait, ça ne fonctionne pas avec l'eau chaude. Mais vous pouvez mettre des fragrances. Donc, pour les fragrances, il vous faudra 4 cuillères à soupe de fragrances. Donc, vraiment des fragrances de votre choix que vous mélangerez avec votre préparation. Et ensuite, pour le conserver, vous prenez un bocaux qui est hermétique et vous le mettez dedans et vous allez voir, ça va bien conserver de l'humidité. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Voici la fin de ma vidéo, j'espère que ma vidéo t'a plu. Si ma vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu, c'est gratuit et ça encourage. Et si tu as envie de me suivre sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. Je vous dis à une prochaine.